Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer deux tirages, un pour le domaine professionnel et financier et un pour le domaine sentimental. Alors, soit vous regardez les deux si les deux vous intéressent, s'il n'y a qu'un seul domaine qui vous intéresse, voilà, vous pouvez, j'essaierai de mettre une minuterie dans la barre d'infos. On va commencer par le domaine professionnel, je vais sortir ces cartes-là et je vais vous expliquer l'emplacement des cartes. Alors. J'espère que vous voyez les cartes. Je pense que oui. Alors, vous avez, dans la première position, c'est ce que vous devez continuer. La deuxième, c'est ce que vous devez abandonner. Et la troisième, c'est ce que vous devez commencer. Alors, c'est un tirage que Yannick Le Graal propose dans son livre de 151 tirages du tarot. Voilà, si jamais ça, vous voulez aller voir. Vous le trouvez sur Amazon, hein, partout dans les boutiques. Alors, bien sûr, on dit ce que vous devez, mais vous allez me dire, mais je ne dois rien à personne. Enfin, si, on doit déjà aux impôts, on doit déjà parfois à nos enfants, à notre employeur, parfois à nos parents. Stop. Si les cartes commencent à nous dire ce que l'on doit aussi, enfin bon. Mais c'est plutôt un conseil. Voilà, ce que l'on vous conseille de continuer, ce que l'on vous conseille d'abandonner, ce que l'on vous conseille de commencer. Donc, on va commencer à voir un petit peu les cartes. Vous avez donc pour ce que vous devez continuer, je vous la montre d'un peu plus près, vous avez le 3 de Mills. Alors ici, dans ce jeu, les arcanes mineures sont renommés. Le 3 de Mills, c'est donc le 3 de Pentacle. Je vais y arriver. C'est le 3 de Pentacle. Et ici, alors, ce jeu représente des affiches publicitaires rétro, hein. Et ici, c'était une publicité pour fabriquer justement une recette de calamar comme personne, voilà, en suivant les conseils de chacun. Bon. Donc, effectivement, dans le 3 de Pentacle, on retrouve ici l'idée d'exprimer sa créativité, d'exploiter vos talents, d'utiliser vos compétences. Mais ici, on vous dit de ne pas le faire seul. Il ne faut pas le faire tout seul dans son coin. Au contraire, il faut œuvrer en équipe. Peut-être prendre tiens, une astuce de telle personne et puis une astuce d'une autre personne, en dehors des calamars. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller cuisiner des calamars. C'est vrai que si on regarde l'ensemble, hein, on a deux cartes qui représentent de la nourriture et après le vélo. Donc, on vous dit peut-être arrêtez de manger et aller faire du vélo. Non, on va quand même pas aller jusque-là. Mais bon, du coup, ce que vous devez continuer justement, c'est de ne pas hésiter à solliciter des personnes qui vous entourent et à les demander des conseils, à leur demander de l'aide pour accomplir certaines choses. Parce qu'ensemble, on est plus fort, on le sait bien. Et puis, le 3 de denier, c'est aussi, pour moi, c'est de la carte de la tolérance. C'est-à-dire qu'on est un groupe, et dans ce groupe, forcément, il va être constitué de personnes aux personnalités différentes, aux cultures différentes par moment, aux religions différentes. Et c'est accepter ces différences, justement. On a conscience de la complémentarité de toutes ces personnes qui vont œuvrer dans un but commun. Donc ici, on vous conseille justement non seulement de bien utiliser vos compétences, de continuer à utiliser vos compétences, continuer à œuvrer à plusieurs, à vous aider les uns les autres pour justement mener à bien un projet professionnel, financier, voilà. Si on regarde la deuxième carte, vous avez, je vous la montre, le 4 de Mills, donc c'est le 4 de Pentacle. On a deux cartes de Pentacle ici. Donc deux cartes qui vont concerner quand même plus les choses concrètes, le financier, enfin l'argent, voilà. Donc dans le 4 de Pentacle ici, c'est ce que vous devez abandonner. Et on vous conseille justement, peut-être que vous vous accrochez un peu trop à votre sécurité, vos richesses, vos acquis. Et du coup, vous avez peut-être ce besoin de posséder, d'accumuler, de collectionner les cartes, par exemple. Je parle pour moi. Mais bon. Et donc, ça vous amène à avoir du mal après à partager parce que vous avez peur justement de perdre toutes vos acquisitions, le fruit de tous les efforts fournis jusque-là. Et ça, on vous dit d'abandonner cet état d'esprit-là, cette façon de réagir, parce que ça dessert votre projet.
Parce que du coup, quand on est comme ça, on n'ose pas sortir de sa zone de confort. On n'ose pas prendre des risques et on freine des quatre pattes arrière, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer à passer à l'étape suivante. Voilà, à franchir le pas. Par exemple, on peut refuser, on a déjà investi de l'argent et puis on peut se dire « Ah non, non, mais là, moi, ça y est, j'investis plus. » Alors que c'est pour du mieux. Si on vous conseille d'abandonner cet état d'esprit, c'est que quelque part, on est là pour vous dire « Mais vous allez réussir, ce sera un bon investissement. » On vous dit aussi, avec cette carte, avec le 4 de Pentacle, on se protège aussi derrière une carapace. On n'ose pas se montrer tel qu'on est. Et on a aussi, par un moment, une difficulté à exprimer ses émotions, ses ressentis. Donc, on peut paraître un peu fermé. Et dans un projet professionnel, ça peut aussi, du coup, être un obstacle, justement, pour attirer de la clientèle ou des choses comme ça, si on est plutôt une personne fermée, qu'on n'arrive pas à être ouvert au monde extérieur. Donc voilà, on va continuer. Après, on verra un peu le lien. La troisième carte, c'est ce que vous devez, ce qu'on vous conseille, hein, pour les plus sensibles, on va dire ça, ce qu'on vous conseille de commencer. Bon, je vais aller acheter un vélo. Bon, Sabine, arrête tes blagues pourries. Bon, c'est le 6 de Pleasures. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire, c'est le 6 de bâton. Bon, 6 de bâton, c'est une très belle carte. Hein. Et donc là, ce qu'on vous conseille de commencer à faire, justement, c'est d'aller peut-être chercher de la clientèle. C'est d'aller chercher de la reconnaissance de votre travail, de parvenir à être reconnu, justement, à pouvoir montrer vos talents et qu'on vous dise « Ah ben oui, c'est très bien ce que vous faites, c'est génial. » ou bon, voilà. Donc ici, c'est aussi une incitation à profiter de la vie. Vous avez déjà, là, avec ces deux cartes, on sent quand même que vous avez déjà accompli des choses dans le domaine professionnel. Vous avez acquis des compétences, peut-être même acquis des richesses, hein, puisque le 4 de Pentacle, en général, quand même, c'est qu'on a acquis, on a gagné quand même des sous aussi, mais vous n'en profitez pas. Et là, on vous dit, profitez de la vie. Ayez confiance en vous et n'hésitez pas à vous surpasser, à repousser vos limites, à ne jamais baisser les bras pour justement réaliser vos désirs. Mais pour les réaliser, il va falloir quand même, bien sûr, faire des efforts. On vous dit, justement, quand on fait le lien, si vous restez chez vous ou si vous restez à vouloir conserver ce que vous avez et à ne pas vouloir aller plus loin, c'est évident que vous ne pourrez pas, justement, montrer vos talents au reste du monde ou à plus de monde. C'est bien d'avoir mis en place certaines choses, d'avoir utilisé vos compétences, peut-être même auprès de vos proches. Tout le monde sait que du coup vous êtes talentueux dans tel domaine, que vous avez tel don, telle capacité, telle aptitude. C'est gratifiant pour soi aussi de savoir qu'on est capable de faire ça, qu'on est bon pour tel domaine. Mais si ça reste en cercle privé, c'est évident qu'on finira par être frustré parce qu'on a besoin aussi, quelque part, et d'en faire profiter d'autres personnes, un cercle plus large, et d'être reconnu, je n'allais pas dire mondialement, mais et encore que, mais d'être reconnu dans un cercle plus large, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, je me répète, c'est pas grave. Donc, on a peut-être ici tendance justement à aussi, ok, on a fait du travail avec d'autres personnes, on s'est associé peut-être avec des personnes, peut-être avec des collègues, hein, si c'est dans une entreprise aussi, on n'est pas forcément à son compte hein, aussi, et comment vous dire, et maintenant, on voudrait justement presque s'attribuer le travail avec le 4 de Pentacle. On voudrait presque dire, oui, mais enfin, moi, j'en ai fait plus, je trouve que c'est moi qui ai apporté l'idée, c'est moi. Et là, on vous dit, non, non, ne faites pas ça. Ça ne va pas être fructueux pour vous, ça ne va pas être constructif. Non, parce que vous aurez peut-être encore besoin de ces personnes, déjà, d'une. Et puis,
ensemble, on est plus fort et on peut aller encore plus loin. Et c'est ce que le 6 de bâton vous dit, c'est aller plus loin. Vous pouvez avoir une réussite éclatante, être reconnu par les gens, comment vous dire, être remercié pour ce que vous faites, remercier, pas virer, hein, dans le bon sens. Donc voilà, ce sont un peu les conseils ici que l'on vous donne. Si vous avez commencé un projet, sachez qu'il peut être d'une grande envergure et que cette carte est plutôt de bon augure. Oui, je cherche mes mots, je suis désolée. Mais cela ne se fera pas sans effort de votre part et sans prise de risque. Voilà. Voilà pour ce tirage professionnel et financier. Donc voilà, rapide, hein. J'aime beaucoup ce tirage, utiliser ce tirage, je trouve qu'il est très intéressant. On va passer au domaine sentimental, avec le même emplacement pour les cartes. Donc là, vous noterez tout de suite que vous avez deux arcanes majeures. Vous avez le jugement et la justice. Et dans le continuer, commencer. Voilà. Donc, on va commencer, bon, justement, par la première, c'est-à-dire ce que vous devez ou ce que l'on vous conseille de continuer. Et ici, vous avez la carte du jugement. On est dans le domaine sentimental. Donc, vous avez peut-être commencé à faire un bilan. Un bilan de ce que vous, de vos décisions passées. Et justement, vous avez peut-être commencé aussi à accepter vos erreurs passées dans le domaine sentimental et à rechercher des axes d'amélioration. Ici, avec cette carte dans le domaine sentimental, on vous dit que vous accordez peut-être un nouveau départ dans une relation ancienne. Donc, soit vous renouez, vous vous réconciliez avec un ex ou une ex, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement, vous avez décidé, ça n'allait pas très bien, hein, ça laisse entendre qu'il y avait des soucis, de gros soucis entre vous dans la relation, et que vous avez décidé de lui donner une seconde chance en essayant quand même d'abandonner tout ce qui est, de vous libérer de tout ce que vous ne voulez plus aujourd'hui dans la vie, dans votre vie sentimentale. Et oui, c'est une volonté de s'engager dans une relation qui va être plus alignée avec vous-même. Ici, donc on vous dit que ça c'est une très bonne chose de continuer. Donc voilà, c'est une bonne décision puisque c'est le conseil. Le conseil ici, c'est de continuer dans cette voie-là. Vous avez peut-être aussi, avec cette carte-là, la naissance d'un nouvel amour, justement, qui va être différent de ce que vous connaissiez déjà. Vous avez déjà, alors, comme c'est continué, ça y est, cette personne est déjà dans votre vie. Peut-être pas depuis très longtemps, peut-être depuis plusieurs mois, et c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous apprenez, et en même temps, c'est quelque chose qui vous ressemble, c'est différent de ce que vous avez connu jusque-là, mais vous reconnaissez dans cette personne. C'est comme il y a comme un appel entre vous. Voilà, avec la carte du jugement. On va regarder maintenant ce que vous devez abandonner dans le domaine sentimental. Alors ça, je ne vous ai pas trop expliqué pourquoi, pour la carte du jugement, cette carte de marketing. Mais en fait, comme c'est des publicités, hein, ces cartes, elles reprennent des affiches publicitaires anciennes. Ici, c'était des conseils de marketing pour justement redonner de l'élan à une entreprise, à quelque chose, vous voyez. Donc, c'est pour ça que ça a été choisi pour la carte du jugement. Alors, la deuxième carte, c'est le 5 le 5 de plaisir, donc de bâton. Et donc, ce que vous devez abandonner ici, alors c'est peut-être le besoin toujours d'être en compétition avec votre partenaire, de rivaliser. C'est peut-être de tout le temps vouloir chercher la petite bête pour la moindre occasion. C'est aussi peut-être ce conflit intérieur où mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je devrais vraiment faire ça? Ou donc du coup, vous n'arrivez pas à vous engager réellement. Mais, c'est-à-dire vous seriez toujours dans l'insatisfaction quelque part. Mais attention, cette carte, elle peut aussi vous dire qu'il y a des conflits dans votre relation, mais que ces conflits sont peut-être dus à l'extérieur, donc à une personne
une tierce personne ou à des personnes, hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être aussi un rival ou une rivale qui vient ici semer la zizanie. Il y a une rivalité. Après, ça peut être des gens de la famille aussi, hein, qui viennent mettre leur grain de sel dans votre relation et ça amène des conflits. Et ça, vous devez, ici, comme c'est abandonné, vous devez prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Vous devez vous éloigner des personnes qui seraient toxiques à votre relation ou en tout cas mettre le haut là. Voilà, dire là, stop, vous arrêtez. Et si c'est une rivale ou un rival, eh bien, il va falloir mettre fin à cette relation si vous voulez vraiment donner une nouvelle chance à la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Ou à la personne avec qui vous êtes revenu, revenu vers qui vous êtes revenu ou qui est revenu vers vous pour former de nouveau un couple. Eh bien, il va falloir évidemment éloigner les rivaux et les rivales. Si on regarde la dernière carte, qui est donc ce que vous devez commencer, ou ce que l'on vous conseille de commencer, c'est la justice. La justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, déjà. C'est aussi la droiture, voilà. Mais c'est aussi, quelque part, on fait un bilan. C'est-à-dire, on va évaluer tous les aspects de la relation avant de prendre une décision. En fait, la justice, quand on vous dit ce que vous devez commencer, c'est prendre une décision. Là, il faut que la décision soit prise et elle doit être juste. Il faut vous poser les bonnes questions. Et si cette décision est prise, il va falloir poser des actes avec la justice. Des actes, ça peut être une officialisation. L'idée aussi, l'acte de justement mettre fin à une relation que vous aviez avec une personne à côté aussi. Voilà. Être fidèle, par exemple, c'est amener de la stabilité dans votre vie sentimentale. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.